Si on veut apporter quelque chose de nouveau maintenant dans le spectacle, c'est avec la mise en scène et avec le mélange des arts différents et de trouver des choses un peu qu'on n'a jamais vu quoi. Enfin pas qu'on n'a jamais vu, mais en tout cas qu'on n'a jamais osé mettre ensemble. Ouais, exactement. Pour moi, techniquement, on a même fait du galop en arrière. On a pendu des chevaux dans le ciel, enfin tu vois, ça y est, on a compris, tu vois. Je suis pas devenue artiste pour faire la démonstration. Je suis très contente de ce que mes chevaux savent faire techniquement parce que y a vraiment cette partie relationnelle que j'ai avec eux et du coup je suis hyper fière quand il se passe quelque chose de nouveau, quand ils apprennent quelque chose de nouveau. Mais le côté artiste, pour moi, me dit que la technique à cheval, finalement, c'est secondaire, quoi. Ce qui va vraiment être important, c'est comment on met en scène, qu'est-ce qu'on veut passer comme message. Moi, je considère encore que je fais de la démo, en fait, pour l'instant. Je suis pas arrivée au bout de mon art, quoi. Parce que je peux pas le faire toute seule. Ce que j'ai envie de faire, je peux pas le faire toute seule. C'est sûr que moi, quand je suis en spectacle, il y a de la relation qui passe, donc c'est vachement chouette. Mais j'ai envie d'aborder d'autres sujets. Moi, je suis quelqu'un qui est assez engagée, assez militante, assez politisée. J'ai eu accès à des sujets, à des combats particuliers et importants. Et je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est important de les mettre en avant. Ouais. Moi, j'adore amener les chevaux là, on les attend pas. Et voilà. Et travailler avec des gens qui font du beatbox ou de la techno ou du hip-hop, ça serait mon rêve absolu, vraiment. J'aurais l'impression d'avoir mis tous mes milieux, tu vois. Parce que là, je suis en campagne, j'ai mes chevaux et tout, mais je suis profondément citadine, je pense. Tu vois, il y a un truc, j'ai quand même des valeurs urbaines qui sont hyper ancrées en moi. J'ai grandi là-dedans et j'aimerais bien pouvoir les représenter aussi avec les chevaux, quoi. Mélanger les arts, ça permet à des gens déjà d'en découvrir d'autres formes et en plus de porter un message différent. De porter un message qui peut toucher des gens qui se penseraient différents et qui se rejoignent autour de ça. Purée, tu vois, c'est exactement... Tu vois, quand tu vas voir un concert et que t'es en un festival, on est 10 000 et on regarde au même endroit. Et on est tous différents et on a des bords politiques différents, on n'a pas le même vécu, mais on est là pour la même chose. Ouais. Et en plus, dans des spectacles comme ça où tu mêles des arts différents, il y a aussi tout le monde y trouve ce qu'il est venu chercher. Tu vois, il y a un truc de... c'est moins... tu vois, par exemple, j'ai absolument rien contre les spectacles médiévaux, j'en fais plein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tu racontes une histoire, l'histoire, elle est la même pour tout le monde. Tu vois. Et moi, je veux que les gens arrivent et qu'ils se disent « Attends, mais elle a voulu dire ça » ou « Attends, mais moi, ça me parle parce que dans ce que j'ai vécu. » Et ça, pour moi, c'est le spectacle. C'est-à-dire quand tu arrives et que tu ressors avec des questionnements ou avec des choses qui t'ont parlé et que tu en parles à ton voisin et tu n'as pas vu la même chose, moi, c'est... J'ai eu beaucoup des questionnements à un moment en me disant ouais, je suis artiste, c'est cool, mais je sers à rien, dans le sens où je me suis beaucoup posé ça quand il y avait les incendies dans la forêt amazonienne. Tu vois, je me suis dit purée, mais je pourrais être à faire quelque chose de concret. Et en fait, plus ça va et plus je me dis mais c'est hyper concret. S'il n'y a pas d'art, c'est l'abrutissement, quoi, tu vois. Et pour moi, l'art, ce vers quoi je tends, c'est quelque chose qui questionne, mais qui donne presque pas de réponse. Enfin, tu vois, c'est juste, ok, alors ça t'a fait parler, ça t'a fait penser à ça parce que t'as vécu ça, mais du coup, pourquoi ça a touché ça chez toi? Ça, pour moi, c'est l'art. Et c'est pour ça que c'est si important dans la société. C'est pour ça que c'est pas quelque chose sur lequel on peut faire l'impasse. La compagnie Barreau d'Ével. C'est incroyable. J'ai vu leur spectacle Bestias. Alors à la base, je pense qu'ils ont tous une formation de cirque. Ils ont des arts très différents et ils ont des chevaux, mais ils font pas de tour. Ils sont là pour marquer un passage en spectacle, pour expliquer quelque chose, pour un moment particulier. Mais genre la première scène de Bestias, mais je te jure, pour moi, il y a les spectacles et il y a Bestias. Enfin, honnêtement, tout est sur l'échelle de Bestias, c'est un truc de ouf. Là, ils ont un autre spectacle qui s'appelle Falaise, que j'ai vu l'année dernière, qui est... Non, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que t'en ressors, t'en parles avec ta copine et t'as pas vu la même chose, quoi. C'est trop génial. Et du coup, il y a une des scènes dans Bestias où t'as un cheval qui avance, ils sont tous derrière, et le cheval, s'il fait ça, tout le monde fait ça. Et il me baisse une oreille, ils le font. Ils se retournent et ils se calent sur le cheval, mais le cheval ne fait pas de pas espagnol, ne fait pas de révérence, ne fait pas de... Le cheval est cheval, tu vois.
Là pareil, c'est une aparté, mais justement il y avait quelqu'un qui avait dit ah, le cheval est incroyable, il joue la souffrance. Mais c'est pas vrai ça. Tu vois, si un cheval souffre, il souffre. S'il joue la souffrance, c'est qu'il souffre. Donc ils vont pas. Si Cisco, quand il est sur scène, tout de suite il se la pète. Tu vois, ok, là il se montre et tout. Mais je peux pas lui donner une mission qui n'est pas lui. Tu vois, je peux pas te dire là, faudra que tu fasses non, si je l'amène là, c'est parce que ce cheval-là est fait pour ce message-là. Tu vois, ça reste des animaux qui ont. C'est mes partenaires, mais c'est à moi de leur trouver le rôle qui leur convient. Tu vois.